Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et avant de parler ici du mine, l'actualité c'est aussi ce rapport Pisani-Ferry avec cette idée d'un impôt climat pour les 10% des Français les plus riches. Vous y revenez ce matin dans votre édito politique comme chaque mercredi. C'est avec vous Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, pavé dans la mare. Monsieur Pisani-Ferry, c'était un des économistes de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron. On ne peut pas l'accuser d'être un gauchiste de la NUPES ou de LV. Et là, il sort un rapport sur le coût de la transition écologique, disant que c'est un coût qui va devoir être partagé. C'est quelque chose qui va coûter extrêmement cher et on ne peut pas faire une transition s'il n'y a pas un sentiment d'égalité ou si c'est toujours les mêmes qui payent. Et il propose un impôt sur les 10% les plus riches. Alors, c'est la fin du en même temps macroniste parce que c'est très difficile de défendre un nouvel impôt. C'est une ligne rouge, un tabou à l'Élysée. Hors de question de faire un nouvel impôt. Pour Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, c'est plus nuancé. Il n'y a pas de tabou et on peut parler d'un impôt, effectivement, pour les plus riches, pour financer cette transition écologique. Et pour Olivier Véran, non, ce n'est pas du tout une piste. Alors, pourquoi cette question? C'est ça qui est étonnant avec cette transition écologique. Il faut savoir que ces 10% les plus riches, on parle de 5 millions de Français, de ménages, payent déjà 70% quasiment de l'impôt sur le revenu. C'est déjà eux qui payent la grande majorité de l'impôt sur le revenu. Donc, vouloir les imposer davantage n'est pas forcément, évidemment, une solution dans la tête du président de la République. Mais qui va payer? Alors, dans le rapport, il y a une autre solution, c'est de faire de la dette. Or, la dette, si vous demandez à Bruno Le Maire, il va vous dire que la dette, il y en a déjà beaucoup trop, qu'il va falloir la rembourser. Pierre Moscovici également nous dit qu'il y a un endettement d'ailleurs qui est un des plus rapides dans la zone euro et incontrôlable. Donc il n'y a vraiment pas de solution. On a l'impression que le gouvernement cherche à occuper, à trouver des solutions. In fine, si on dit que c'est les collectivités locales, si on dit que c'est l'État et les ménages qui vont payer, c'est les ménages qui payent, puisque qui finance le budget de l'État des collectivités locales, c'est quand même l'impôt, et au final, c'est nous qui payons 3 fois. Et qu'est-ce qu'on paye? Eh bien, on paye de la moins-disance sociale, une transition qu'on ne sait pas comment faire réellement. Si on regarde les questions qui sont posées, c'est par exemple le problème de l'élevage intensif ou de l'élevage tout simplement. Or, l'élevage, c'est une des filières d'excellence en agriculture française. On est les premiers producteurs de bovins en Europe. Et là, il faudrait faire moins de vaches, puisque ça pollue le méthane, etc. etc. Et c'est le transport. Mais là encore, si on écoute Clément Beaune, il veut revoir le fret, alors qu'on pourrait avoir moins de camions sur les routes. Bref, il n'y a pas de solution, ça paraît extrêmement compliqué, et le danger avec ces politiques de transition climat, c'est d'avoir, comme en Allemagne maintenant, un ministre écologique qui demande de voir les factures des 3 dernières années des Allemands sur leur consommation de chauffage et d'électricité. On est dans une société du contrôle qui, à mes yeux, est assez dangereuse. Oui, merci Alexis.